Des croix latines gigantesques, fruit d'une énigme enfin résolue de la Bible, qui essaime partout dans le paysage. Des palais de pierre inondés de couleurs chaudes et magiques. Une architecture qui paraît presque flotter en apesanteur. Dans un monde où les lois de la physique et de la géométrie sont encore une abstraction inaccessible aux fidèles, la réalisation de tels chefs-d'œuvre apparaît comme la preuve incontestable de l'existence de Dieu. La foi, c'est la condition même de la vie. On supporte les épidémies, les guerres, les massacres, on supporte les calamités, la précarité de l'existence, la perte de ses enfants, toujours au nom de la foi. Parce que la foi nous promet un monde meilleur. Mais ce monde meilleur se mérite. Dans l'espoir d'y accéder, les fidèles doivent se livrer à une sorte de parcours initiatique qui commence dès leur entrée dans ce temple de lumière qu'est la cathédrale gothique, véritable trait d'union entre les hommes et le divin. La cathédrale, c'est d'abord un espace sacré, un espace lumineux, sacralisé par la lumière des vitraux. On y entre, déjà d'une certaine façon, on est sanctifié, allégé de la plupart de ses peines, le démon étant tenu à l'extérieur par les gargouilles qui lui font peur. Rentrer dans l'église, c'est passer derrière la façade, derrière la représentation de l'Apocalypse, et donc on est déjà dans le royaume de Dieu. On a franchi le seuil de l'église, on a franchi en quelque sorte la porte du monde terrestre. Une fois passé l'entrée, commence alors un long cheminement parsemé de symboles que seuls les initiés savent interpréter. Le fidèle peut être invité à parcourir justement la longueur, si vous voulez, de la nef, qu'il l'oriente progressivement vers le chœur, vers ce sanctuaire, comme on l'appelle aussi, où sont célébrés les mystères du culte. L'une des pièces maîtresses de ce parcours initiatique que chaque fidèle effectue en entrant dans la cathédrale, c'est bien sûr le labyrinthe dessiné sur le sol, directement inspiré de la mythologie païenne. Le labyrinthe médiéval que l'on trouve sur les pavements des églises et qui est parcourable matériellement à pied, trouve son origine dans le labyrinthe de la mythologie grecque. Dédale, constructeur de ce labyrinthe, y enferme le Minotaure, un monstre assoiffé de sang qui se nourrit de chair humaine. Un jour arrive Thésée, le fils d'un roi, qui fait partie de ceux qui devaient être sacrifiés, dévorés par le monstre. Mais il arrive à le tuer. Et il ressort, grâce au fil d'Ariane, ce moyen de sauver sa vie en ressortant du Dédale. Comme les anciens lieux de culte, le thème du labyrinthe a donc lui aussi été christianisé. Mais la mystique demeure la même. Celui qui réussira à en sortir sera sauvé. Les gens du Moyen-Âge connaissent très bien cette mythologie. Ils lui donnent des siècles plus tard un sens profond et purement chrétien. Le Minotaure, c'est Satan, mais surtout la mort, la disparition et le néant. Thésée, c'est désormais le Christ. Le Christ qui, au soir de Pâques, traverse l'ensemble de ces méandres compliqués, traverse les enfers, vient affronter et vaincre la mort et offre la vie éternelle à tous ceux qui ont attendu depuis la nuit des temps. Le labyrinthe de Chartres, situé à l'entrée de la nef, sous le portail gothique qui abrite la rosace, est l'un des plus grands jamais réalisés. Il se déploie sur plus de 261 mètres. Aujourd'hui, on continue à parcourir le labyrinthe, comme depuis des siècles. Les gens du Moyen-Âge le parcouraient comme un véritable outil de résurrection. Une façon de croire qu'au bout du chemin, il y a la Jérusalem céleste. Le lieu où Dieu accueille tous ceux qui veulent venir à lui. C'est pour cette raison que les fidèles du Moyen-Âge surnommaient ces labyrinthes les chemins de Jérusalem. Seules les cathédrales de Chartres et d'Amiens les ont conservés. Ailleurs, les chanoines ont fini par les détruire, exaspérés, dit-on, par les déambulations permanentes des croyants les plus fervents. Mais le succès de ces labyrinthes montre que la récupération des symboles et des mythes païens avait un effet démultiplicateur sur l'engouement des fidèles. Toutes ces merveilles nimbées de mystères impressionnent et attirent toujours plus de croyants dans les cathédrales. La révolution de l'art gothique n'est donc pas seulement esthétique.
Sous l'impulsion des évêques qui ont besoin d'argent pour financer leurs travaux démentiels, la liturgie, c'est-à-dire la façon de célébrer l'office au cœur de la cathédrale, évolue sensiblement elle aussi. Avec l'avènement des grandes cathédrales gothiques, on assiste à une transformation, à un renouvellement complet de l'exercice cultuel. La messe devient un véritable spectacle. Elle devient une immense pièce de théâtre avec renouvellement du mobilier liturgique qui devient splendide. On met tout en scène à travers l'apparat des tenues liturgiques. On peut imaginer aussi les odeurs des parfums qu'on va répandre au fur et à mesure du déroulement de la cérémonie. Et puis la lumière qui vient de plusieurs sources. Un éclairage coloré par les vitraux, bien évidemment. Et puis aussi la lumière artificielle de tous ces cierges qui sont mis en abondance et de plus en plus nombreux à chaque fois qu'on célèbre une fête importante. L'objectif est clair. Chaque fidèle doit être suffisamment impressionné pour adhérer sans poser de questions. Il doit suivre aveuglément le déroulement des offices que les moines ont pensés pour lui, dans son intérêt et pour la plus grande gloire de Dieu. Ce sont eux les initiés de ce nouveau temple gothique. Ce sont les moines qui donnent le ton de la prière. Les fidèles apprennent leur prière par cœur. C'est transmis par la tradition orale. Et c'est les chanoines qui leur apprennent. Et ils prient agenouillés par terre parce qu'il n'y a pas de chaise dans la cathédrale. D'ailleurs, les seuls qui ont le droit de s'asseoir, ce sont les chanoines. On voit tout autour de nous les stalles. Ce sont ces chaises qui permettent au groupe, au collège des chanoines, de s'installer et de suivre les offices de la journée. Ces stalles sont disposées face à face de chaque côté du chœur, de manière à ce que justement leurs occupants puissent se répondre dans une sorte de dialogue. La prière, c'est un dialogue. Un dialogue, oui, mais seulement entre initiés. Le profane, lui, doit rester à l'écart. Les moines prient pour l'ensemble de la société. La messe est célébrée dans des chœurs extrêmement clos. Les fidèles ne voient pas grand-chose. La plupart des cathédrales que nous pouvons admirer aujourd'hui n'ont pas conservé cette espèce de ligne de démarcation qui séparait autrefois la nef, remplie de fidèles, du chœur, réservé au clergé. Quand on entre aujourd'hui dans une cathédrale, le regard porte très très loin, jusqu'au chœur. Ce n'était absolument pas le cas au Moyen-Âge. À l'époque, un épais mur de bois ou de pierre, richement décoré et sculpté, scindait les cathédrales en deux. Alors ici à Noyon, le chœur était clôturé tout juste ici par ce qu'on appelait un jubé. C'est en fait une clôture liturgique qui coupait la cathédrale en deux. Et donc l'endroit où nous sommes ici, le chœur, c'est l'endroit où les chanoines se retrouvaient et donc priaient. L'ensemble était complètement coupé des fidèles qui étaient de l'autre côté. Noyon, superbe cathédrale de transition entre le roman et le gothique, a subi de terribles dégâts lors de la Révolution française de 1789, au cours de laquelle ses statues de pierre et son jubé ont été saccagés. Heureusement, ce dernier n'a pas disparu. Et grâce au travail méticuleux de médiévistes passionnés et d'experts en architecture du patrimoine, il est actuellement en pleine restauration, inaccessible au public. Ce jubé du XIVe siècle a été reconstitué ici. Alors on le voit, il est quand même très imposant et richement décoré. Et on a sur les deux côtés, on va se rapprocher ici, voilà, un ancien petit autel. Donc côté occidental, côté fidèle, pour les petites messes ou les petits offices. Pour les grands événements ou les grandes messes, l'officiant pouvait monter sur les hauteurs et ainsi s'adresser aux fidèles du côté occidental dans la nef. Cette volonté de séparer les membres du clergé de la masse des fidèles contribue à entretenir la fascination obéissante de ces derniers. D'une certaine façon, on distingue ainsi ceux qui savent de ceux qui ignorent, dans la plus pure tradition ésotérique des premiers lieux de culte païen. Le fidèle ne va pas se rendre dans le sanctuaire qui est réservé au clergé. Le clergé, il est abrité derrière des barrières de chœur. L'autel lui-même est souvent au fond de l'église. L'autel est même entouré de rideaux, ce qu'on appelle des courtines. Mais de plus en plus, on s'attache à ce qu'il voit, ce qui s'y passe, et c'est notamment l'un des apports de l'architecture gothique. Donc ça donne davantage encore de solennité, de mystère, en quelque sorte, puisque les fidèles
aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Ils ont les rumeurs, de la musique, des hôtels, mais ils ne voient pas réellement ce qui se passe. Et donc le fidèle tourne son regard finalement vers cette lumière du monde qui lui arrive depuis l'Orient par la célébration du culte et à travers justement la parole aussi du clergé qui lui est adressée depuis ce cœur de l'Église. Au Moyen-Âge, les fidèles n'assistent pas à la messe, mais ils sont invités à écouter les prêches des chanoines chargés de leur enseigner l'histoire religieuse et de leur indiquer les règles à respecter pour mener une vie saine et pieuse. Or, pour sauver son âme, il faut avoir la foi. Une foi inébranlable, aveugle et permanente. Et pour ça, les prêches ne suffisent pas. Les fidèles doivent pouvoir s'appuyer sur quelque chose de plus fort, une force à la fois surnaturelle et incontestable, car certifiée authentique par l'Église elle-même. Il faut croire. Or, pour croire, et saint Augustin le disait déjà, il faut des miracles. Des miracles. De quoi rassurer les fidèles sur l'existence de Dieu. Le miracle au Moyen-Âge, c'est ni plus ni moins que la manifestation de la présence de Dieu concrète dans la vie des fidèles. Et de quoi rassurer l'Église sur sa capacité à susciter l'adhésion du plus grand nombre. C'est une espèce de curieux fourneau cosmique, comme le four alchimique qui transformait le plomb en or. Eh bien, l'homme de la rue est transformé en fidèle. Ça va naturellement alimenter l'imaginaire populaire et surtout exalter la ferveur des fidèles. Au temps des cathédrales, les miracles ne sont pas vraiment une nouveauté. Les miracles font partie du quotidien au Moyen-Âge. On n'a pas, comme aujourd'hui, la distinction entre rationnel et irrationnel, sacré et profane, et donc ils font tout simplement partie de la vie. L'exemple le plus célèbre de cette présence des miracles dans la vie quotidienne des hommes et des femmes de cette époque, c'est bien sûr la guérison d'une vilaine maladie de peau infectieuse, d'origine tuberculeuse, qui touche aussi bien les plus riches que les plus démunis. Alors, il y a un miracle médiéval qui est constant, pérenne, et qui est le fait des rois. C'est que par simple imposition des mains, ils guérissent de cette cruelle maladie qu'on appelait les écrouelles. Ce toucher royal, capable de venir à bout des plaies purulentes, est reconnu par l'Église comme un miracle. Pourtant, le clergé se montre très prudent dès qu'on parle de phénomènes surnaturels. Exactement comme aujourd'hui, à Lourdes par exemple, l'Église catholique qui admet très peu de miracles est quand même obligée d'en accepter plusieurs dizaines, c'est-à-dire des raisons inexplicables. On trouve bien sûr des guérisons de maladies, à la fois des paralytiques, des muets, également un certain nombre de personnes qui reviennent des frontières de la mort, des personnes très gravement malades ou qui étaient victimes d'un accident qui aurait dû être mortel. Au XIIIe siècle, en matière de miracles, la cathédrale de Chartres a une réputation qui dépasse largement nos frontières. L'édifice aurait été le théâtre de miracles si nombreux qu'en 1225, 5 ans seulement après la consécration de la cathédrale gothique, les évêques décident d'y consacrer un livre. L'ouvrage, entièrement manuscrit à l'époque, recense minutieusement les cas les plus remarquables. À Chartres, on a conservé du XIIe le livre des miracles, qui va s'appeler donc les 32 miracles de Notre-Dame et qui va raconter des phénomènes surnaturels survenus pendant la construction. Nous avons des témoignages très forts, très certains d'hommes fiables et qui parlent de guérison. L'un des miracles les plus célèbres consignés dans ce manuscrit se serait déroulé en 1216. Une femme, paralysée des 2 jambes, prénommée Madeleine, aurait ressenti un flux d'énergie incroyable la transpercer de part en part, alors qu'elle franchissait le portail de la cathédrale, portée par ses 2 fils. Quelques minutes plus tard, elle retrouvait l'usage de ses 2 jambes comme par magie, ou plus exactement après avoir embrassé le voile de la Vierge Marie. Car c'est là que le secret des miracles de Chartres résiderait. Ici, ce n'est pas simplement une cathédrale consacrée à Marie. C'est une cathédrale qui est, prenons les mots du Moyen-Âge, son vestiaire, puisqu'elle y a déposé son vêtement. Notre-Dame de Chartres détient en effet l'un des plus importants trésors de la chrétienté, le voile de la Vierge. On l'appelle aussi la Sainte Chemise. C'est le vêtement qu'aurait eu
Marie sur elle, dit la tradition, au moment de l'annonciation et de la naissance de Jésus. Ce voile mythique aurait donc été en contact direct avec l'enfant Jésus. Personne ne sait ce qu'il est devenu dans les toutes premières années de la chrétienté, mais peu importe. Lorsqu'il réapparaît des siècles plus tard, son authenticité ne fait pas le moindre doute. Le voile de la Vierge arrive à Chartres en 876. C'est un cadeau de Charles le Chauve, roi de France, à la cathédrale. Lui-même l'avait eu de son grand-père, Charlemagne. Sa présence ici explique pourquoi plus de 5 cathédrales ont été construites sur le même site depuis l'édit de Constantin Ier au IVe siècle. La relique du voile fascine les fidèles autant que la Vierge elle-même. On vient de très loin pour lui offrir des victuailles, des bêtes ou de l'argent qui font la fortune de l'évêque. L'église rencontre un grand succès dans la mesure où pratiquement tous les habitants, quand ils ne sont pas juifs, quand ils ne sont pas musulmans, mais il n'y en a pas beaucoup en Occident, sont chrétiens. Nobles ou roturiers, riches ou pauvres, tout le monde veut faire son pèlerinage à Chartres une fois dans sa vie, dans l'espoir d'être à son tour le bénéficiaire d'un miracle de la Vierge. Il y a des rois, des princes qui veulent faire ce voyage à un moment précis de leur vie. Tous convaincus que dans cette présence particulière, dans cet objet qui les rapproche du divin, se joue un moment spécial. Si tous les miracles de Chartres sont attribués à la Vierge Marie, tous ne sont pas le fruit d'un contact avec la relique du voile. Plusieurs faits inexplicables, qualifiés de surnaturels, se seraient produits à un endroit très précis de la cathédrale que l'on a fini par identifier. Cet endroit, c'est l'un des piliers de l'édifice. Ici, à Notre-Dame du Pilier, depuis des siècles, les gens viennent ici prier pour que Marie elle-même intercède auprès de son Fils. Ici, comme au Moyen-Âge, les gens expriment physiquement leur attention, leur dévotion envers Marie. Ils touchent le pilier, ils l'embrassent. Pilier ou voile de la Vierge, quoi qu'il en soit, les reliques seraient de véritables faiseuses de miracles. Comment expliquer ce pouvoir magique? Les fidèles sont persuadés que pour provoquer un miracle, il faut s'approcher au plus près de Dieu. Or, dans les cathédrales, au bout de la nef, ils peuvent espérer toucher le Créateur du doigt très concrètement par l'intermédiaire des saintes reliques. L'élan de foi de ce Moyen-Âge s'accompagne naturellement d'un culte immodéré des reliques. Une relique, c'est un objet qui a été au contact avec un saint ou bien un fragment du corps du saint. Et du coup, on va vénérer un os, un tibia, un crâne, une phalange qui vient d'un corps saint ou bien un vêtement qui a été en contact avec lui. Embrasser une relique, ce n'est pas tant embrasser un objet qu'embrasser le saint qui est derrière, lui qui est à côté du trône du Père Céleste. Et donc, espérer profondément que ce saint va vous introduire plus facilement à l'éternité. Les pèlerins d'une grande piété sont prêts à traverser toute la France pour les voir, et si possible les toucher. Leur raisonnement est simple. Si un saint peut faire des miracles, un fragment de son corps, de sa tunique, ou même un simple objet qu'il utilisait peut le faire aussi. L'évêque va en jouer de façon maximale. La relique a une double fonction. Elle est thaumaturge et tutélaire. Thaumaturge, elle fait des miracles, et puis elle est tutélaire, elle protège. Au point que pour construire une cathédrale, il faut une relique. Du côté des évêques bâtisseurs qui rêvent de cathédrales toujours plus hautes, toujours plus somptueuses, l'exploitation de ces reliques est la promesse de rentrées d'argent phénoménale. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Car qui dit pèlerinage, dit offrande. Il faut pour cela mettre en valeur un saint puissant qui puisse être un intercesseur efficace. Les ressources générées par ces reliques sont si importantes que les évêques ont parfois la tentation d'en abuser. Il faut reconnaître effectivement qu'on va exploiter ces reliques d'une façon intensive et parfois un peu démesurée.
Mais il existe bien d'autres formes de miracles, similaires à ceux que l'on retrouve dans la Bible. Apparition d'anges ou de saints, guérison inexpliquée, résurrection d'entre les morts. Ces phénomènes étranges, spectaculaires, remontent au premier temps de la chrétienté et sont présentés comme autant de preuves de l'existence de Dieu. N'oubliez pas que l'évangile, par exemple, est plein de miracles. Le premier qui est souriant, qui est aimable, c'est la transformation de l'eau en vin. D'une certaine façon, il faut que l'édifice qui abrite les reliques relève lui-même d'un miracle. Un miracle architectural, ostentatoire et stupéfiant. Mais dans une société encore largement analphabète, un tel ouvrage ne peut avoir qu'un écho restreint auprès d'un petit cercle de privilégiés. Pour s'adresser au plus grand nombre, il faut donc trouver un autre moyen de communication. Et un moyen qui est choisi, c'est celui de l'image. L'image permet effectivement de parler autant aux lettrés qu'aux illettrés. Les cathédrales au Moyen-Âge, c'est un livre de pierre. Donc ça va raconter principalement la Bible. Donc l'illettré, a priori, ne sait pas lire, mais par les images, il va pouvoir interpréter, lire donc les mystères chrétiens. C'était la seule façon pour le peuple en fait de comprendre à la fois la Bible, la liturgie et d'expliquer comme une bande dessinée en fait qu'on pouvait voir sur les murs. La cathédrale, c'est un lieu de communication. Lieu de communication entre Dieu et les hommes. Une communication qui s'opère par les images, qui sont une sorte de raccourci, de résumé du texte. Donc si on regarde bien dans les détails, dans les descriptions, c'est très fourni et ça permettait d'alimenter l'imaginaire de la population de l'époque. En plus du magnifique ouvrage qu'il aurait consacré, les miracles de Chartres font ainsi partie intégrante du décor grandiose de la cathédrale. Ils sont tous rassemblés sur un admirable panneau de verre coloré, connu sous le nom de vitrail des miracles. Ce vitrail des miracles de Notre-Dame essaye de mettre en scène un certain nombre de faits étonnants qui ont eu lieu dans les décennies qui ont précédé la construction de la cathédrale ou au cours du chantier. Ce vitrail est remarquable, car c'est l'un des tout premiers dans l'histoire des cathédrales à traiter du thème des miracles. À l'époque, une telle réalisation fascine les foules, non seulement par la nature de son message, un prodige qui prouve l'existence de Dieu, mais aussi par sa beauté époustouflante. En fait, l'émerveillement des fidèles provoqué par l'abondance de couleurs étincelantes commence même à l'extérieur de la cathédrale, sur le parvis. Car au Moyen-Âge, les façades des cathédrales ne ressemblent pas du tout à celles que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ces cathédrales immaculées, toutes blanches, et on les imagine de la sorte au Moyen-Âge, alors qu'il n'en était rien en fait. À l'extérieur, toutes les statues étaient peintes. C'est ce qu'on redécouvre maintenant, on l'avait un petit peu oublié. Ces cathédrales, elles étaient parées de couleurs extrêmement chatoyantes qui pourraient même aujourd'hui nous sembler criardes, tant elles étaient denses en matière. Et des nettoyages, comme ceux de la cathédrale d'Amiens, ont permis de retrouver la polychromie, la couleur originelle, la peau en quelque sorte même, de l'édifice primitif. Les travaux de restauration de la cathédrale d'Amiens se sont déroulés dans les années 90. Grâce aux nombreuses traces de pigments retrouvées sur certaines statues, les experts ont pu reconstituer l'incroyable spectre de couleurs utilisé par les peintres de l'époque. Une amplitude aussi chamarrée que celle d'un arc-en-ciel. Le peintre médiéval, il faut l'imaginer donc devant le mur, parce qu'il peint à fresque, littéralement, c'est-à-dire la peinture fraîche. Il prépare un enduit sur le mur et ensuite il peint largement des pigments qu'il a dilués avec de l'eau, des couleurs qu'il a broyées puis diluées, et il peint. Ici, par exemple, au portail du Beau-Dieu, on peut trouver au niveau du tympan, au niveau de la gueule du Léviathan, encore des traces de polychromie, ainsi qu'au niveau du vêtement et du regard du Christ juge qui domine ce tympan. À Amiens, les traces les plus exceptionnelles se trouvent sur le portail de la Mère Dieu. Elles prouvent que ces peintures étaient très soigneusement entretenues.
Les restaurateurs ont retrouvé jusqu'à 26 couches de peinture sur ce portail qui est dédié à la Mère Dieu. On comprend que cette couleur, elle permettait de rendre les personnages beaucoup plus expressifs, quasi vivants aux yeux des fidèles qui découvraient cette Bible de pierre peinte face à eux. Lorsqu'au Moyen-Âge, on colorise les murs des cathédrales, on utilise des couleurs qui sont en relation avec la symbolique qu'on leur prête. Le bleu, les teintes sombres sont censés exprimer le monde de la nuit, l'Ancien Testament, le monde des ténèbres. Les couleurs rouges, jaunes sont censées exprimer le monde de la lumière et le monde de la résurrection. Le réalisme était poussé à l'extrême. Même les plus petits détails, comme la pupille des yeux de chaque statue, étaient patiemment représentés. Grâce au minutieux travail des historiens, allié à l'utilisation de technologies ultramodernes, nous savons aujourd'hui à quoi ressemblait la cathédrale d'Amiens voici près de 800 ans. Toutes ces couleurs sont projetées sur le statuaire de la façade au millimètre près, grâce à un dispositif optique particulièrement complexe. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la restitution des polychromies, vous voyez la cathédrale telle qu'elle était au Moyen-Âge, dans la même condition de lumière et avec les mêmes couleurs restituées. On a environ 50% des couleurs qui ont été retrouvées lors des restaurations et il y a à peu près 50% restants qui ont été extrapolés à partir de documents d'époque. Dans un même soir, vous pouvez apprécier la cathédrale telle qu'elle l'était en 1220, mais aussi au XIVe, au XVe siècle, où les couleurs évoluaient, les couleurs ont même disparu, ont été repeintes en noir, en grisaille, jusqu'à complètement disparaître pour arriver à l'état actuel. Au Moyen-Âge, depuis la tunique d'un personnage jusqu'au détail de son regard, la couleur est donc partout sur les cathédrales. Une couleur forte, assumée, qui doit hypnotiser le fidèle en lui procurant une émotion incomparable. C'est le cas par exemple à Amiens, où le contraste est particulièrement fort avec les quartiers populaires. Il faut imaginer le choc des fidèles au Moyen-Âge lorsqu'ils arrivent face à cette cathédrale peinte, qui est la plus grande jamais construite au Moyen-Âge, qui avoisine les cieux. À Amiens, comme à Laon, Noyon, Paris ou encore Chartres, ce choc émotionnel et visuel provoqué par les cathédrales gothiques est une bénédiction pour le clergé. Il prédispose le fidèle à intégrer puis retenir facilement le message délivré par l'Église dans ses somptueux décors bariolés de couleurs. À l'époque, cette prouesse artistique fait la fierté des évêques, pour qui posséder la plus belle des cathédrales est une fin qui justifie tous les moyens, y compris les plus inhumains. On l'a oublié aujourd'hui, mais les cathédrales ont aussi été le théâtre de scènes vraiment macabres. L'une d'entre elles s'est déroulée au XIIIe siècle à Beauvais. Ce matin-là, un détenu est sorti de son cachot sous bonne escorte. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et pourquoi l'emmène-t-on vers la cathédrale? Certaines situations sur les chantiers sont particulièrement périlleuses. Lorsque, par exemple, un effondrement se produit à cause d'un coup de vent et qu'il reste des maçonneries qui risquent de s'écrouler, eh bien là, c'est une tâche, effectivement, qui est cruciale et en même temps que, sans doute, pas grand monde ne veut faire. Donc on demande à un des prisonniers, qui est dans les cachots de l'évêque, s'il veut bien gagner sa liberté en faisant tomber les vestiges pour pouvoir engager la reconstruction. Et s'il échoue dans sa tâche et qu'il y laisse la vie, après tout, c'est pas les condamnés qui manquent au Moyen-Âge. C'est exactement ce qui se produit en 1284, juste après l'effondrement de la cathédrale de Beauvais. Ce détenu, c'est un dénommé Balbert, condamné à 12 ans de bagne pour le meurtre d'un paysan. Il vient d'être désigné pour escalader l'édifice jusqu'au clocher afin de le débarrasser des moellons restés en suspension. Ici, tout s'effondre. La voûte centrale et toutes les voûtes périphériques. Par contre, le reste est encore en place. Donc c'est bien un effondrement vertical qui se produit. Il reste quelques éléments qui menacent de tomber. Donc évidemment, c'est très risqué.
Balbert est sommé par les chanoines de se hisser au sommet de la cathédrale, sous le regard à la fois horrifié et captivé de la foule, qui ne voudrait manquer ce spectacle pour rien au monde. À cet endroit, les rafales de vent sont redoutables. Ce sont elles d'ailleurs qui sont responsables de l'effondrement de la cathédrale. Ici, on voit bien en fait la forme très plate en forme de voile, un voile de pierre qui faisait face au vent et qui a causé probablement l'effondrement de 1284. Il y avait donc cette forte prise au vent et qui a pu mettre en vibration le haut de la pile et décrocher en fait un des arcs-boutants. Ce matin d'hiver 1284, Balbert parvient à dominer sa peur du vide pour dégager le plus gros des débris. Alors que sa mission est sur le point de s'achever, c'est la chute. Balbert s'écrase plusieurs mètres plus bas sur la toiture du transept. Cette histoire tragique n'est pas un cas isolé. Comme Balbert, des centaines de détenus ont trouvé la mort au cours d'opérations suicides transformées en spectacles lugubres pour construire ou réparer les cathédrales gothiques. Des spectacles indignes dont l'Église aurait sans doute aimé ne laisser aucune trace. Malheureusement, les recherches des historiens confirment sans le moindre doute la réalité de ces pratiques au Moyen-Âge. Mais pour bien d'autres légendes liées à ces édifices, comme l'intervention supposée des francs-maçons ou des alchimistes, le mystère reste entier. La preuve, s'il en était besoin, que ces fantastiques vaisseaux de pierre et de verre sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets.